Bienvenue à la ressourcerie de l'écrivain. On est vendredi, si je ne me trompe pas. Le vendredi, j'aime bien faire des petits trucs un peu fun, comme des book tags. Et cette semaine, j'ai prévu, donc ça ne sera pas régulier tous les vendredis, les book tags, parce que j'ai pas envie non plus de me retrouver avec une masse de vidéos à tourner et à monter, ou de vous noyer sous les vidéos. Il n'y a aucun intérêt à ça. Mais les book tags, c'est quelque chose qui permet de discuter en fait entre nous. Et celui que j'ai choisi pour cette fois, c'est le tag Apprenez à connaître la lectrice que je suis. Je l'ai vu sur plusieurs chaînes, donc celle d'Audrey, Le souffle des mots, celle d'Emma, La bouquinade, et c'est Brunel qui l'a créé. Je mettrai le lien de leur chaîne en barre d'informations, ainsi que le lien de la vidéo, tout simplement, je pense. Alors, depuis quand lis-tu? Depuis la primaire, je pense, parce que j'ai le souvenir, en fait, quand j'étais chez ma grand-mère, de lire les bibliothèques roses et bibliothèques vertes qui appartenaient à ma mère et qui étaient chez ma grand-mère. Et j'ai dû avoir pas mal de bouquins de Disney aussi, là où les bouquins avec les jolis dessins. Et oui, ça fait un bail en fait. Après, il y a des périodes où on lit un petit peu moins, c'est normal, mais je pense qu'il n'y a pas une année où je lis pas. Quand as-tu commencé ton blog? Alors, le blog, il est assez ancien. J'en ai eu plusieurs, hein. J'en ai plusieurs qui sont toujours en ligne, soit parce que je sais pas comment les effacer, mais j'ai un petit peu de mal à les tenir. Mais là, j'ai envie d'être assez régulière au niveau des blogs écriture, comme avec la chaîne YouTube ou Instagram. Je verrai après pour TikTok, le serveur Discord. Mais mon premier blog, je pense qu'il a plus de 10 ans, facile, 20 ans même. Oh oui, facile, 20 ans, je pense. Alors, quelle est la pépite de ma bibliothèque? Un livre préféré ou un livre difficile à obtenir? Ou un livre auquel on est sentimentalement attaché, ou un livre magnifique. Je pense que mes pépites, ce sont les Harry Potter de chez Bloomsbury. C'est un coffret collector que je vous ai montré dans la vidéo où je présentais en fait la saga Harry Potter. Et je trouve qu'ils sont vraiment très beaux. Après, ils sont à peu près tout neufs. Je les ai à peine sortis du coffret et je les ai à peine ouverts. Mais on verra quand je vais commencer à les lire et qu'ils vont commencer à vivre. Je pense que ce sont eux les pépites de ma bibliothèque. Ou sinon, j'ai 3 Pléiades. J'ai, je crois, 2 Pléiades sur Oscar Wilde et une sur Apollinaire, que j'avais gagné dans un concours d'écriture il y a fort longtemps. Et je pense que c'est les plus beaux livres dans la mesure où, enfin, les livres les plus riches entre guillemets. Mon souvenir le plus cocasse en rapport avec la lecture. Alors ne vous moquez pas de moi si vous avez le droit. Je suis quelqu'un qui aime pas la foule, mais du tout. Ça peut aller au-delà en fait de ne pas aimer la foule. Ça peut tourner très clairement à une phobie. Quand je risque d'être prise dans un mouvement de foule, en fait, je panique, je me transforme en pilier de rugby et je m'en extrais. J'ai fait ça un coup dans un bar, j'ai fait un beau strike. Il y avait trop de monde, beaucoup trop de monde. Et bref, quand je vivais sur Rennes, on était partis, je pense que c'était un été, voir un concert avec des copains. Je crois me souvenir que c'était un concert de Calogero et je crois que j'avais pas très envie d'y aller. C'était un concert en plein air, on était en plein cagnard, il faisait une chaleur à crever. J'avais mon sac devant moi et j'ai sorti le bouquin. Je l'ai aussi fait dans une église. C'était pas un livre, c'était sur l'application Kindle sur mon téléphone, c'était un peu plus discret, mais je me suis fait griller. Bref, chut. The livre à lire dans sa vie. Ah, ça c'est pas évident. D'en trouver que un livre. Oh, c'est super chaud. C'est super chaud. Est-ce que je lance un premier livre d'une saga ou est-ce que je lance un livre unique? Ça serait un livre... alors, je vais définir ce que serait the livre à lire dans sa vie en disant que je pense qu'il faut que ça coche un peu toutes les cases de ce que je recherche. Donc que ce soit divertissant, sachant que c'est pas le divertissement que je cherche en priorité.
Il faut qu'il y ait un beau style, enfin que l'auteur ait qui est vraiment un style, une identité, qu'il y ait des super personnages, un super développement des personnages, un super univers, un bon scénario, et des livres qui cochent tout ça, c'est un petit peu chaud. The livre à lire, s'il n'y en avait que un, c'est impossible à choisir. C'est une souffrance, c'est dur. S'il y a The livre à lire dans sa vie, je vais citer un des plus récents que j'ai lu, qui est un one-shot. C'est Mexican Gothic de Silvia Moreno Garcia, où on a Noémie, qui est une jeune femme appartenant à plutôt une famille plutôt cossue, qui est chargée par son père d'aller vérifier si sa cousine Catalina, qui s'est mariée avec un Anglais quelques semaines auparavant, et qui a envoyé une lettre un petit peu confuse, un peu incohérente, un peu flippante. Donc Noémie est chargée d'aller voir si tout va bien, et en fait il y a des choses très mystérieuses, mais on est à la fois dans quelque chose où Noémie, tout comme son père, pense que Catalina commence un petit peu à chapeauter. Mais en même temps, Noémie, une fois qu'elle est dans cet endroit-là, avec la famille du mari que Catalina a épousé, Noémie commence à ressentir des choses assez étranges. Il y a une atmosphère un peu lourde. On est un petit peu entre le réel, l'imaginaire, le rêve, la folie. On ne sait pas trop exactement où ça se situe. Et c'était une très très bonne lecture. Je ne dirais pas que c'est un coup de cœur, parce que là j'ai 2 jours de recul, ce qui est énorme. Non, je crois même que je l'ai fini hier. Mais non, c'est pas tout à fait le coup de cœur, mais on le frôle. Mais bon, là j'ai fait la solution de facilité en citant juste un livre, un des derniers livres que j'ai lu et qui m'a laissé une très très forte impression. Quel rapport entretiens-tu avec ta pile à lire? Alors là, je suis pas du tout dans la culpabilisation. Parce que si j'achète un livre, c'est que la couverture ou le titre ou le résumé, ou si j'ai un petit peu feuilleté, c'est quelque chose qui m'a attirée. Donc je sais que même si c'est dans 10 ans, je vais le lire. Moi, peu m'importe que j'ai 3 livres dans la pile à lire ou 300, je m'en fiche complètement. Je sais que je le lirai. Si c'est des livres qui ne me plaisent pas, je pourrais m'en débarrasser en les donnant en boîte à livres ou dans une médiathèque ou dans une association. J'ai aucun souci avec ça. Donc, et j'ai une pile à lire qui va jusqu'au plafond. Hein. Ta référence d'avis lecture, celui ou celle que tu suis les yeux fermés dans ses recommandations. Au niveau de mes amis, on va dire les amis dans mon entourage proche ou les amis virtuels que j'ai jamais rencontrés en vrai, mais à qui on se dit plein de secrets. Je parlerai des bitches qui se reconnaîtront, et je parlerai de Céline aussi, qui se reconnaîtra également. Et je pense également à Alizée. Et sinon, en termes de chaîne YouTube, je pense à la chaîne de Lorraine Bellès, si je ne me trompe pas de nom, Les mots de l'imaginaire. Là, je pense qu'à chaque fois, ça match. Je pense que j'ai dû voir à peu près toutes ces vidéos, je vous promets. Sauf peut-être celles sur les mangas, parce que je suis moins manga. Mais j'ai dû voir 90% de ces vidéos, et elle en a quand même un paquet. Le livre qui te tente le plus, là, maintenant. Alors, vu que je viens de faire une vidéo sur Percy Jackson, La mer des monstres, j'ai bien envie d'entamer le 3e volet. J'ai vu une critique positive, justement, d'un... Je crois que c'était sur Babelio, je sais plus. Enfin bref, j'ai vu une critique positive du dernier livre de Christelle Dabos que j'ai acheté en e-book. Et celui-là, je pense que ça va me plaire aussi, parce que La passe miroir, ça m'avait vraiment parlé... Donc voilà, je pense que ça peut être les 2 livres qui me donnent envie. Et Le Chant d'Achille aussi, que j'ai pas lu encore. Est-ce que je planifie mes lectures? Non. Enfin, je mets une petite réserve. C'est que en fait, c'est la 3e année que je participe à un challenge de lecture sur le forum HPF, donc c'est le forum Harry Potter Fanfiction.
Il y a 2 ans, il y avait eu une nouvelle édition de la Coupe des 4 maisons où en gros les participants étaient répartis entre les 4 maisons d'Harry Potter, donc Gryffondor, Poufsouffle, Serdaigle et Serpentard. Et on avait en fait une trame. On pouvait soit lire de la fanfic, soit lire des livres, soit les deux. Je crois que j'étais en deux. Mais au final, j'avais lu plus de fic que de livres, je crois. Et il y a eu l'année suivante Enfin bref, le fait d'avoir des catégories comme ça, que ce soit dans la Coupe de 4 maisons ou dans les challenges plus récents du forum HPF, donc c'est le jeu des 9 familles, puis le jeu des 10 familles cette année. Ça fait qu'on a plein de catégories différentes avec soit comment dire, un prompt, faute de mieux. Enfin, il y a une indication de lecture du style l'action doit se dérouler entre 1900 et 1950. Et en fait, ça permet d'essayer de caser des livres. Mais je me rends compte que je vais en caser quelques-uns comme ça. Mais au fil de la lecture, parce que je ne suis pas forcément ce que j'écris, ça modifie beaucoup. Donc oui, ça permet peut-être un petit peu d'organiser. Et c'est bien en fait les challenges de lecture, je m'en rends compte. C'est super bien pour se motiver. Enfin, se motiver dans un ordre de lecture particulier, je pense. Ou pour rusher, par exemple, quand il y a des challenges de type 7 livres en 7 jours ou 1000 pages en un week-end, en 48 heures. Donc ça, par exemple, ces deux challenges, 7 livres en 7 jours et 1000 pages en 48 heures, en un week-end, ce sont des challenges que je vais faire en décalé, mais que j'ai vu passer sur les chaînes YouTube. Je ne sais plus où exactement, j'en parlerai quand je le ferai. Mais ça sera sûrement plus tard. Quel est ton plus grand rêve de lectrice ? Alors j'aimerais bien avoir une maison, enfin un appartement plus grand et plus d'étagères et plus de bibliothèques et plus d'argent et plus de temps pour pouvoir continuer à amasser, pour me préparer à un second hiver nucléaire. Je plaisante. Mais en fait, j'ai un côté très collectionneur par rapport aux livres, ou les e-books aussi, j'en ai acheté quand même un sacré paquet. Mais je vais être collectionneur. S'il y a un auteur que j'aime bien, je vais avoir tendance à vouloir lire tout ce qu'il a écrit, ce qui peut représenter pas mal de choses pour certains auteurs qui sont particulièrement prolifiques. Mais oui, un grand rêve de lectrice serait de pouvoir peut-être faire ça toute la journée. Hein. Quasiment, je ne fais pas que ça toute la journée, c'est pas vrai. Mais je peux lire beaucoup. Donc voilà. Ou un grand rêve de lectrice, ça peut être aussi de rencontrer des auteurs. Ça, j'ai pas fait beaucoup. Je vais assez peu en salon du livre parce que, pareil, hein, c'est souvent la foule, ça peut vraiment soit m'agacer très profondément, soit me faire peur. Je peux vraiment paniquer, me retrouver à chialer avec la foule, c'est ce qui est un petit peu gênant, par exemple. Mais oui, ça pourrait être rencontrer des auteurs et discuter avec eux, tout simplement. Mais je pense que c'est le rêve de beaucoup de gens. Je suis pas trop dans la course à la dédicace ou à la photo, au selfie avec l'auteur, parce que je pense qu'ils ont, comme tout le monde, ils ont envie qu'on leur foute un petit peu la paix, quoi. Mais ça peut être très intéressant de discuter justement avec un auteur, complètement. Et c'est peut-être des choses que j'ai envie de faire aussi sur cette chaîne-là, et on verra de quelle manière je pourrais le faire. Surprise! Quelqu'un a le WhatsApp de Georges R.R. Martin? Je plaisante. Voilà, c'était une petite vidéo un peu courte pour une fois, donc j'espère que cela vous a plu. N'hésitez pas à laisser en commentaire, je mettrai en barre d'informations les questions du tag, afin que vous puissiez y répondre si vous le souhaitez. Il n'y a aucune obligation, vous le savez bien. Et à bientôt, et rêvez tout grand, de pâles, énormes, gigantesques. À tout bientôt!